Au programme ce soir, nous foulerons la toute nouvelle attraction du Pic du Midi, une passerelle suspendue à 2800 mètres d'altitude avec vue imprenable sur le vide. Non loin de là, nous irons en vallée d'Ossau, où, comme partout en France, les usines hydroélectriques fonctionnent à plein régime pour répondre à la demande dans cette période de grand froid. Et justement, pour commencer, ces épisodes de grand froid sont des moments délicats à gérer pour les parcs animaliers. Beaucoup abritent des espèces dites exotiques, pas forcément adaptées à ces températures polaires. Illustration dans le Tarn, près d'Albi. Rien de tel qu'une lampe chauffante pour être zen. Dans ce parc, les animaux exotiques, pour la plupart, ont droit à un abri bien au chaud. Donc là, on va nourrir les suricates qui sont enfermés par rapport au froid. Allez, donc ici, nous sommes dans un bâtiment qui est chauffé à 20 degrés. Les suricates ont besoin de chaleur, donc ils ont une lampe chauffante en plus. Là, on gonfle un peu les rations parce qu'on est proche de l'ouverture et ils vont commencer à aller dehors. La nuit dernière, la température est descendue jusqu'à moins 12 degrés. La journée, certains animaux restent dehors. Pour Cédric Beignet, gérant de ce parc animalier, il faut redoubler de vigilance. Donc là, pour les nandous, par exemple, qui sont là, ils ont l'eau à l'intérieur dans les bâtiments. On a changé ce matin et dans la journée, je vais revenir voir si elle est gelée ou pas. Ici, on compte une trentaine d'espèces d'Afrique, d'Océanie ou d'Amazonie. Tortues, perroquets. Pour ces ouistiti, c'est sortie libre la journée, même si en ce moment, ils préfèrent rester dans leur abri chauffé. Ils font la navette, quand ils ont un peu froid, ils reviennent à l'intérieur se réchauffer et après ils vont faire leur activité dehors. Avec un froid pareil, rares sont les animaux à passer la nuit dehors. En revanche, pour le wallaby, aucun souci. Alors le wallaby ne craint pas le froid parce qu'il vient d'Australie, mais dans une zone qui est relativement clémente, à peu près comme chez nous. Et en plus, ce sont des animaux qui sont nés en captivité en Europe depuis des décennies. Donc ils sont très bien adaptés. Ils ont un pelage très épais pour l'hiver. Le redout est attendu pour la fin de la semaine, mais certains ont déjà trouvé la solution pour passer l'hiver au chaud. Conséquence de cette vague de froid, plusieurs pics de consommation d'électricité ont été enregistrés ces derniers jours. Pour répondre à cette forte demande, les équipements hydroélectriques sont particulièrement sollicités, tournant à plein régime. C'est le cas des usines de la vallée d'Ossau. Elles tournent 24 heures sur 24 depuis lundi. Les usines hydroélectriques de la vallée d'Ossau produisent actuellement l'équivalent de la consommation d'une ville comme Bordeaux. Une demande du fournisseur d'accès national RTE pour maintenir l'équilibre avec le nucléaire. Faire face à la vague de froid et à ces pointes de consommation, cela exige une surveillance renforcée. On va aller essayer de trouver l'éventuel futur défaut, justement. Donc notre but, c'est d'augmenter les fréquences de ces visites sur nos machines et puis être très vigilant de façon à ce qu'on n'ait pas une machine qui tomberait en panne au moment où on nous demande de produire, quoi. En temps normal, l'hydraulique représente environ 12% de la production d'énergie en France. Mais ces jours-ci, la proportion grimpe à plus de 20%. Les pluies de janvier et la fonte des neiges avec le redout ont rempli les barrages. La période est idéale pour l'usine d'Artoust. L'hydroélectricité a la force de pouvoir s'adapter, d'adapter le réseau aux besoins de consommation. Les usines de barrage ont la possibilité de stocker l'eau, donc du coup, dès qu'il va y avoir besoin de consommation d'électricité, on va pouvoir ajuster le réseau français. Donc l'HM, via les barrages et via la réserve d'eau, on est un peu le SAMU du réseau français. Cet appel à la rescousse est également une bonne opération économique pour l'HM. Aux heures de plus forte consommation énergétique, le matin et en soirée, le prix du mégawatt peut se négocier 3 à 4 fois plus cher qu'en temps normal. Plus que 3 jours pour visiter le salon de l'agriculture à Paris, l'occasion pour nous de vous présenter un éleveur de moutons pas comme les autres. L'élevage n'est pas son métier principal, mais sa passion, une passion qui l'a mené jusqu'aux prestigieux concours nationaux. Chaque jour, avant d'aller travailler, Fabrice Caron prend la direction de sa bergerie. Passionné d'agriculture depuis l'enfance, ce cuisinier professionnel est devenu éleveur de moutons amateur. Il a commencé par la race charolaise, puis la berrichonne du Cher. Depuis 10 ans, il fait naître et sélectionne des moutons boulonnais. Ce qui m'a intéressé dans la race boulonnaise, c'est que c'est un mouton de gros format. Il faut qu'il ait la truffe bien noire. Une bonne implantation d'oreilles, vous voyez, c'est des oreilles assez grandes. Un dos bien droit, que ça ne fasse pas le creux. Des gigots courts, que ça fasse des boules.
pas long comme une chèvre, vous voyez. Un bon aplomb sur les pattes, vous avez les pattes bien droites, et un poitrail bien plat. Pour respecter tous ces critères et améliorer en permanence son cheptel, Fabrice Caron choisit ses bêtes et a, comme tout éleveur, ses petits secrets. Un éleveur, généralement, en génétique ou en viande, ne fait pas toujours la même alimentation spécialement tous les ans, quoi. Il faut qu'on essaye toujours d'améliorer pour avoir le lait et la croissance pour les bêtes, quoi. Un travail qui, depuis plus de 20 ans maintenant, lui a plutôt réussi. Il participe et remporte régulièrement des concours régionaux en Normandie plusieurs fois par an. Les prix que j'ai eus, mes déclarations de mise en lutte, par exemple, parce qu'on fait une déclaration de mise en lutte, tel brebis avec tel bélier. Bon, bah, par exemple, j'ouvre. Ouais, je retrouve tout de suite. Quand j'ai commencé à me lancer dans le mouton, j'avais toujours dit, mon rêve, ce serait d'aller un jour au Salon de l'Agriculture à Paris. Depuis 3 ans, son rêve s'est réalisé. En 2015 et 2016, l'un de ses béliers a été sélectionné et a obtenu le 2e prix viande et laine au Salon de l'Agriculture de Paris. Et cette année, ce n'est pas un, mais 2 moutons qu'il présentera devant les jurés. Retour dans les Pyrénées pour finir avec cette expérience vertigineuse à 2800 mètres d'altitude, une balade sur le belvédère du pic du Midi de Bigorre. Il a ouvert il y a quelques semaines, une passerelle de 12 mètres de long suspendue au-dessus du vide. Depuis 2 semaines, c'est lui, le ponton dans le ciel, qui attire tous les regards. Déjà connu pour son observatoire et envié pour son panorama, le pic attire désormais les amateurs de sensations fortes, et même ceux qui le sont un peu moins. Mais je suis pas hyper à l'aise. Voilà, donc pour ceux qui ont un petit peu le vertige, légèrement, c'est un bon travail sur soi quand même à faire pendant les vacances. Bon, je vais y aller. 12 mètres de structure métallique s'avancent littéralement au-dessus de la montagne, et au bout de cette passerelle, une plateforme vitrée qui surplombe 1000 mètres de vide. C'est joli, c'est très sympa et je pense que ouais, ça peut apporter quelque chose de rester sur le bord, là, vraiment de se rendre compte de la hauteur. Ça peut être très agréable. C'est assez rigolo, on est en équilibre, on est au-dessus de la vallée, je trouve ça assez sympa. On domine un peu le paysage, c'est vraiment chouette. Déjà le lieu de tous les superlatifs, le pic du Midi, avec ce projet à 7 millions d'euros, ajoute une nouvelle facette à son offre touristique. C'est très impressionnant, on a une superbe journée, le temps est formidable. C'est dégagé en même temps dans la mer de nuages et c'est vraiment une très bonne initiative. C'est vrai que ça apporte quelque chose, c'est une image de prestige pour la région Midi-Pyrénées. Occitanie maintenant, et pour nous c'est une fierté. Si cette nouvelle attraction n'a pas encore de nom bien arrêté, une chose est sûre, elle a déjà trouvé sa place et conquis son public.